Bonsoir, Madame, Monsieur. Je suis heureuse de vous conduire dans cette session d'information sur Eden TV. Rencontre d'échange hier entre le ministre du Tourisme et des Arts et des investisseurs du Borgou. C'est dans le cadre de la célébration de l'édition 2023 de la Journée mondiale du tourisme qui coïncide avec les manifestations officielles de l'Agani. Fraude dans les stations-service au Bénin. Dernièrement, l'Agence nationale de métrologie a épinglé quelques stations-service. Vous entendrez dans ce journal les avis des citoyens. La France compte emprunter 285 milliards d'euros sur les marchés en 2024 pour couvrir certains de ses déficits. Et vous faites bien d'avoir choisi Eden TV pour vous informer ce soir. Niki, pôle touristique de taille au Bénin, la journée mondiale du tourisme a été célébrée hier à travers une rencontre justement d'échange avec les investisseurs du Borgou. Le gouvernement de Patrice Talon mène une transformation qualitative de l'ensemble de l'écosystème infrastructurel, juridique et structurel. La vision est de faire du Bénin une destination de référence en Afrique de l'Ouest dans le respect de la préservation du patrimoine culturel et naturel, de doubler d'ici à 2030 la contribution du tourisme au produit intérieur brut national et d'atteindre la barre des 2 millions de touristes par an d'ici 2030 à travers la mise en œuvre de plusieurs projets phares. Depuis 2016, c'est plus de 1250 milliards de francs CFA qui sont injectés directement dans le développement des infrastructures touristiques d'envergure et à forte valeur ajoutée, a notifié le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts à l'occasion donc de cette célébration de la Journée mondiale du tourisme. Je vous l'annonçais en titre, l'approvisionnement en essence à la pompe devrait constituer pour le consommateur une double garantie. La garantie de la qualité du produit consommé et celle de la justesse de la quantité. Mais il se fait que la deuxième garantie n'est pas assurée dans toutes les stations-service. Entre le cadran qui vous indique la quantité que vous souhaitez, un grand fossé se remarque parfois. Eden TV s'est intéressé au phénomène à travers ce reportage qui porte la signature de Clémence Tonocoin. La cherté et la rareté de l'essence vendue aux abords des voies a entraîné une affluence dans les stations-service. Malheureusement, parmi ces stations-service, il y en a qui trichent avec la quantité d'essence servie aux clients. Le jeu consiste simplement à remplir vos réservoirs d'air en lieu et place du liquide inflammable. Une victime de cette fraude nous raconte sa mésaventure. Moi, j'ai été victime de ça. Je me suis approvisionné vers l'aéroport. J'ai pris de l'essence pour 1500. Or, d'habitude, si je prends pour 1000 francs, ça peut me tenir pour 2 jours. Mais à ma grande surprise, la même distance que j'ai eu à faire, mais j'ai constaté que c'était fini. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai pris ça comme ça. J'étais choqué et j'étais surpris. Mais qu'est-ce que je peux dire? Puisque l'élément est déjà vendu, je ne peux plus retourner pour faire plainte. Quelles sont les preuves? Je n'avais pas les preuves, donc j'ai pris ça sportivement comme ça. Ils sont certainement des milliers de clients à faire les frais de ce comportement de certains pompistes sans s'en rendre compte. À défaut d'un système de contrôle de la quantité servie, certains laissent Dame Nature s'occuper du jugement. J'entends parler des gens comme ça disant que chaque fois les stations nous grugent. Mais en réalité, moi, je n'ai jamais fait le constat parce que quoi? On m'approvisionne pour le montant que je veux. Maintenant, je n'ai pas un appareil maintenant pour tester réellement que la quantité que j'ai envie d'approvisionner est insuffisante ou pas, je ne saurais le dire. Moi, je me dis, ça n'engage que lui. C'est qu'une fois que moi, je suis venu à la station de mon plein crédit, vends-moi du carburant pour tel montant. Et lui, il juge bon de diminuer comme il veut. On dit que la nature ne fait rien gratuitement. Ce qui est sûr, il prend moi
tout ce que moi j'ai comme machin avec lui, lui il ne sait pas. Ce que moi je sais, je fais, c'est que si j'ai ma moto et que quand je paye tel montant de carburant, ça vient à tel niveau. Forcément, quand je dis vendez-moi tel montant, que ça ne vient pas là, je dis qu'il y a un problème. Moi je leur dis, mettez la pompe un peu en haut, que je puisse voir si ça sort réellement. Suite à de nombreuses plaintes des consommateurs, les responsables de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle de qualité ANM se sont déployés sur le terrain pour des contrôles et vérifications de la quantité du carburant servi aux consommateurs. Ces descentes ont d'ailleurs permis d'épingler et de mettre sous scellé les stations qui trichent. À l'occasion de l'une de ces descentes, le directeur de l'agence a invité les consommateurs à la prudence et à vérifier la conformité des instruments. Mais beaucoup ignorent encore ce mode de contrôle. Je ne suis pas informé des astuces pour vérifier. Sinon, si j'étais informé, j'allais déjà procéder par ces astuces-là. Voilà. Et il faut aussi que si les stations peuvent disposer d'une mesurette, si on met l'essence, on peut vérifier nous-mêmes parce qu'on ne sait pas ce qu'on nous sert dans nos réservoirs en fait. On lit juste ce qui est affiché. Or que bon, en temps, chez les bonnes dames, tu sais que c'est voilà, le litre dans ta main. En réalité, moi je ne connais pas ces astuces. Sinon, si je connaissais ces astuces, moi-même, j'allais faire l'expérience. Je ne maîtrise pas quelle station est, qui est en homme ou pas. Et moi, je demanderais si cette agence-là peut nous faire circuler une liste des stations qui sont en normes, là où c'est situé. Là, nous, consommateurs, ça peut vraiment nous aider à nous référer par rapport aux stations en étant vraiment à l'aise. Parce que c'est de l'argent qu'on souffre et on gagne. Et c'est inadmissible qu'on vient avec notre du labeur payer du carburant et on nous vole. Ce n'est pas bien. La vérification consiste à regarder les instruments qui sont porteurs de la vignette verte et de l'année en cours afin de s'assurer que l'ANM a vérifié et que les instruments sont conformes. L'incendie causé par l'essence de contrebande dans un entrepôt à Sémécraké a fait réagir le gouvernement béninois qui, dans le même temps, a pris des mesures pour que de tels drames n'arrivent plus dans l'avenir. Écoutons ici le porte-parole et secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouidji. Cette activité ne saurait durer éternellement en la forme que nous lui connaissons. D'autant que le gouvernement a toujours été convaincu que c'est une question de politique intérieure au Nigeria qui favorise ou non cette activité. Et nous avons vu, par exemple, avec l'avènement d'un nouveau président, que la politique du Nigeria en la matière a changé. Cela impacte aussi cette activité chez nous. Mais il se fait qu'elle continue pour le moment. Sauf que ce gouvernement avait déjà pris la mesure de la situation depuis quelques années, à telle enseigne que depuis au moins 2 ans, je peux vous le dire, des séances de travail sérieuses ont eu lieu. La prospection a eu lieu hors de notre pays pour identifier des fabricants potentiels de mini-stations qui pourraient convenir à notre environnement afin que les acteurs soient reconvertis dans le secteur formel. Et pour tous ceux qui sont attentifs dans la ville de Cotonou notamment et environ, ils ont dû remarquer depuis quelque temps que sur certains axes, devant certaines devantures, il y a des socles en béton qui sont posés. C'est précisément parce que le gouvernement travaille sur la question que le comité qui est à pied d'œuvre a identifié en lien avec les mairies les endroits où les mini-stations pourraient être posées. Et je peux vous dire aussi que sur au moins 5000 mini-stations que le gouvernement avait décidé de commander, nous avions déjà réceptionné 2000 au moins, pour lesquels le travail d'étalonnage était en cours, lequel a été achevé, ainsi que le compte-rendu vient de l'indiquer la semaine dernière seulement. La société qui est en charge de ça a travaillé avec les maires des communes concernées, notamment les maires des communes du Grand Okoué, qui vont avoir dans la première phase le déploiement de ces mini-stations, ainsi que les communes dans lesquelles, à ce jour, il n'y a pas de station-service formelle identifiée. Donc, cette conjoncture malheureuse qui fait que nous avons perdu des concitoyens, mais aussi nos voisins de l'Est en ont perdu, et je m'incline à nouveau devant leur mémoire. Cette conjoncture négative vient
indiqué que le gouvernement a eu raison d'anticiper sur cette question et d'envisager déjà des mesures pour sécuriser cette activité, mais surtout pour formaliser le secteur. Depuis ce samedi, l'équipe gouvernementale en charge de la question a multiplié les rencontres avec les acteurs pour s'entendre avec eux définitivement sur la nécessité, je dirais l'impératif de passer à la formalisation, de réorganiser le circuit de la distribution afin que, encore une fois, cela ne se produise plus. Et pour le point qui a été fait au gouvernement, ces acteurs sont aujourd'hui assez bien disposés à accompagner cette dynamique de formalisation et de sécurisation de l'activité de distribution de produits pétroliers. Le directeur de l'inclusion financière représentant le directeur général du secteur financier a procédé hier à Cotonou à l'ouverture du Salon des banques, assurances et microfinances. L'événement, qui est à sa première édition, vise à donner plus de visibilité à ces trois institutions du secteur financier ainsi qu'à leurs produits. Clémence Tonoukoua. Les banques, assurances et microfinances sont à l'honneur pendant 2 jours à l'occasion de ce salon. Le promoteur de l'événement offre ainsi aux acteurs de l'industrie financière un lieu propice aux rencontres, aux discussions et aux collaborations dans le but de faciliter le développement de partenariats solides et durables. Ce salon est le reflet de l'importance grandissante du secteur bancaire, de l'assurance et de la microfinance dans notre économie. Ce salon est donc une vitrine exceptionnelle pour les entreprises du secteur qui peuvent présenter leurs produits et services et ainsi renforcer leurs relations commerciales. Il offre également une opportunité unique d'échanger et de partager des connaissances sur les dernières tendances et évolutions du marché. En effet, l'industrie financière est en constante évolution et nous devons nous adapter en permanence aux nouvelles technologies. Les banques, les compagnies d'assurance et les institutions de microfinance doivent innover sans cesse pour rester compétitives et répondre aux attentes toujours élevées de leurs clients. La problématique de la compréhension des services que peuvent offrir les institutions du secteur financier, que sont les banques, les assurances et les microfinances, ne sera pas occultée. Pour qu'une économie prospère, il faudrait qu'il y ait des institutions pour accompagner les entreprises qui sont dans le besoin de financement. Et dans ce secteur, animé par les banques, les assurances et les institutions de microfinance, il y a des efforts qui sont faits pour que les entreprises puissent un tant soit peu bénéficier d'accompagnement pour pouvoir concrétiser leurs projets. Ce creuset, dont la toute première édition est en train de se tenir ce jour, permettra aux divers acteurs de se retrouver et d'échanger sur les problématiques qui touchent le développement du secteur financier au Bénin. Dans le souci de promouvoir l'inclusion financière, le gouvernement a adopté un certain nombre de stratégies. Pour le directeur de l'inclusion financière, représentant le directeur du secteur financier, le présent salon s'inscrit en droite ligne avec ces stratégies. Le gouvernement du président Patrice Talon a adopté à la fin du premier trimestre de cette année la stratégie nationale d'inclusion financière SNIF 2023-2027 qui ambitionne de porter à 85% le taux d'inclusion financière réel de notre pays à travers l'accessibilité, la bonne maîtrise des services et produits financiers proposés par des acteurs régulièrement agréés. Le troisième axe de cette stratégie porte sur la promotion de l'éducation financière, c'est-à-dire ce que nous vivrons ces 2 prochains jours dans ce salon. Au cours de ces 2 jours du Salon des banques, assurances et microfinances, il est prévu 6 communications.
Et puis en dehors du Bénin, l'État français va emprunter un montant record de 285 milliards d'euros en 2024. Les implications de cet emprunt avec un économiste. 285 milliards, c'est jamais que 24 milliards d'euros par mois. Ça représente environ 25 milliards de dollars. Pour un pays riche comme la France, c'est vraiment extrêmement confortable parce que nous avons la pleine confiance de nos créanciers. La France a creusé fortement ses déficits en 2020, 2021, 2022 et on constate que l'écart de rendement avec l'Allemagne, qui elle a certes un peu creusé ses déficits, mais beaucoup moins que nous, eh bien, l'écart de rendement n'a quasiment pas bougé. Donc, du point de vue d'un prêteur international, la dette française et la dette allemande, c'est presque toujours de l'or. Alors maintenant, il ne faut pas faire preuve d'angélisme. 285 milliards, ça ne suffit même pas en fait à couvrir les besoins de financement, qui sont de 300 milliards. Le seul point positif, c'est que l'année dernière, c'était 310. Ah, tiens, on a un peu réduit la facture, mais en fait, on l'a réduit à coût d'austérité. Et cette austérité, eh bien, elle nous est largement dictée par Bruxelles. Ça distrait l'attention des électeurs et contribuables français d'un fait majeur qui est que, par exemple, les boucliers énergétiques, parce que nous payons l'électricité à un prix absurde, elle est produite à 6 € du kilowatt, elle est vendue désormais à 36 € du kilowatt et l'État dit prendre à sa charge 37% de la facture. Pour les entreprises, le kilowatt produit à 6 centimes d'euros et vendu 70 centimes. Alors on en vient à ce que les patrons de petites entreprises, de boulangeries finissent par se pendre. Comment expliquer que ce qui coûte 6 centimes soit vendu entre 36 et 70 et que l'État, en plus de ça, mette de l'argent pour rendre en quelque sorte l'écart entre le prix produit et le prix vendu supportable. Là, on est sur du 30 milliards, autrement dit, par rapport à la dette, vous voyez, on est sur quelque chose qui est de l'ordre d'environ 1%, que l'on pourrait réduire ça d'un claquement de doigts en changeant simplement le mode de tarification de l'électricité. Les taxes sur les carburants, le gouvernement veut que les distributeurs, les raffineurs vendent à prix coûtant, mais l'État, évidemment, ne baisse pas d'un centième le niveau des taxes sur le carburant. En fait, l'État rentre des taxes, des taxes, des taxes. Et bon, les taxes sur les autoroutes et aéroportuaires, c'est des toutes petites recettes de poche en regard de ce qui est prélevé sur l'électricité et qui plombe notre compétitivité. Et c'est exactement la même chose sur les carburants. Ça rapporte beaucoup d'argent à l'État et ça en coûte beaucoup aux contribuables français. Mais de toute façon, il n'a plus rien à dire. Les débats à l'Assemblée, ça n'existe pas. Le débat, c'est juste que le gouvernement va présenter sa feuille de route et si les députés ne sont pas d'accord, on va faire adopter la loi, le budget, la loi de finances 2024 à coût de 49,3. Les personnes qui ont besoin de leur véhicule pour emmener les enfants à l'école, pour aller travailler, ça leur rajoute 40, 50 € par mois du fait de la hausse des carburants. Merci, madame, monsieur, d'avoir suivi ce journal. C'est déjà la fin. Bonne soirée en notre compagnie. N'oubliez pas de toujours prendre soin de vous.